Aujourd'hui avec vous, j'aimerais revenir sur les prérequis corporels pour pratiquer le rimfire dans de bonnes conditions. En revenant sur ce qui a été dit précédemment, à savoir avoir un bon état de santé générale, avoir une bonne hygiène de vie, une alimentation saine et équilibrée, dormir suffisamment, être endurant, s'hydrater abondamment et avoir une bonne vue, même corrigée. À ce sujet, je suis porteur de lunettes. Certains des pratiquants ôtent leurs lunettes et utilisent la lunette de visée. Mon problème, c'est que si j'utilise la lunette de visée, je verrai très bien la cible, mais dès que ma vision portera sur les girouettes et la ligne de tir, à ce moment-là, ma vision sera floue. D'où la nécessité pour moi d'avoir des verres qui soient progressifs avec un large champ de vision. Bien, on va approfondir la vue et la vision avec quelques pistes pour une meilleure vision, où seront évoqués les verres teintés, leur emploi et surtout leurs propriétés optiques, leurs points positifs, négatifs et les conditions, les terrains dans lesquels on utilisera plus une teinte qu'une autre. Un autre thème de piste pour une meilleure vision, que faire en cas de fatigue oculaire, de sécheresse des yeux ou d'allergie au pollen? Quel est l'usage que l'on peut faire des larmes artificielles dans ce cas-là? Je tiens tout de suite à préciser mes sources, qui sont une étude qui a été menée à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, reprise par M. Rémi Forino-Flores, cadre technique Bench-Rest, auprès de la DTN, Direction technique nationale de la FFTIR. Voilà, dans une première partie, nous allons voir les verres teintés, leurs propriétés optiques, et en particulier les propriétés optiques des verres jaunes et des verres ambre. Alors, pour ce qui est des verres jaunes, les points positifs, c'est qu'ils filtrent la lumière bleue avec une meilleure visibilité du contraste, qu'ils améliorent l'acuité visuelle, font apparaître les contours plus lumineux quand la luminosité diminue, ne détériorent pas la perception des couleurs et améliorent la perception de profondeur. Les verres ambre possèdent les mêmes qualités que les verres jaunes, mais plus sombres, donc meilleurs en conditions de forte luminosité. Les points négatifs. Ce qui tombe bien pour les verres jaunes, il n'y en a pas. Par contre, pour les verres ambre, ils diminuent la luminosité de façon importante, ce qui se comprend aisément. Alors, pour quelles conditions, quel terrain en ce qui concerne les verres jaunes? Jour brumeux et jour couvert. Toute la journée, même tôt le matin. De nuit, si éclairage trop important. En cas de brouillard épais et de conditions lumineuses très importantes. Alors, pour les verres ambre, jour brumeux et jour couvert, toute la journée, même tôt le matin, de nuit si éclairage trop important, brouillard épais, conditions lumineuses très importantes. Deuxième partie pour les verres teintés et leurs propriétés optiques. Cette fois-ci, les propriétés optiques des verres orange, rose ou rouge. Les verres orange, pour commencer, ils possèdent des qualités semblables aux verres de couleur ambre. Ils intensifient la couleur orange et sont préférés par certains tireurs par rapport aux verres jaunes.
Les verres roses ou rouges diminuent la luminosité des fonds verts, sont excellents pour la visibilité des cibles blanches, noires, parmi le feuillage, les arbres, les fleurs. Sont adaptés aux personnes sensibles à la lumière, 6 teintes sombres. Point négatif pour les verres orange. Ils filtrent moins bien la couleur bleue. Sont moins bons pour les contrastes que les verres jaunes. Pour les verres roses ou rouges. Pour beaucoup de personnes, l'œil est peu performant en lumière rouge. Alors, dans quelles conditions et sur quel terrain utiliser les verres orange? Ils sont bons pour les conditions de ciel bleu ou nuageux. Avec une légère teinte, ils sont bons pour les sessions nocturnes. Les conditions de brouillard épais. Pour ce qui est des verres roses, rouges, ils sont bons en conditions partiellement nuageuses et en conditions ensoleillées. Passons maintenant aux verres teintés marron et gris et leurs propriétés optiques. Alors, les verres marron réduisent très bien une intense luminosité, sont efficaces pour la majorité des situations selon la teinte, filtrent bien la lumière bleue, sont très adaptés aux yeux sensibles et réduisent la fatigue oculaire. Les verres gris, ils absorbent toutes les longueurs d'onde, pas de modification de couleur donc, sont efficaces dans des conditions de forte luminosité, adaptées aux yeux sensibles. Les verres marrons peuvent être gênants si changement de luminosité brusque, car relativement sombres. Les verres gris n'apportent pas de réelle amélioration du point de vue du contraste. Alors les conditions. Pour les verres marrons, ils sont très pratiques pour des contrastes sur herbe ou dans le ciel bleu. Et les verres gris pour les conditions de forte luminosité. Alors maintenant, nous allons passer au chapitre de la fatigue oculaire, la sécheresse des yeux et l'allergie au pollen. Les larmes artificielles. Alors, les larmes artificielles vont concourir donc à réduire cette fatigue oculaire qui intervient en cours de pratique ou de compétition. Et naturellement, c'est un organe sensoriel, l'œil, qui est extrêmement sollicité dans notre pratique sportive. On peut aussi avoir ce handicap de sécheresse des yeux ou d'allergie au pollen. Dans ce cas, le recours aux larmes artificielles est très intéressant. Personnellement, j'utilise des larmes artificielles car je suis sujet à cette sécheresse des yeux et à cette fatigue oculaire. Voilà, sans faire de publicité aucune pour aucun produit, je vais vous donner une liste de larmes artificielles qui existent dans le commerce. Ça sera à vous de faire les essais pour voir quel est parmi ces produits celui qui convient le mieux. Voilà, donc cellules Visc, Vismed, Ilovis, Ilolipide et Iloconfort. Merci de votre attention.